Diviser un nombre, c'est partager équitablement une quantité. Prenons par exemple ces 9 carrés. Je souhaite les diviser en 4. Je vais donc partager en créant 4 groupes égaux. Dans chaque groupe, j'aurai donc 2 carrés. Et il me restera un carré que je n'ai pas pu mettre dans un groupe, sinon les groupes n'étaient pas équitables. Dans une division, chaque terme a un nom spécifique. Reprenons notre exemple précédent de 9 carrés. Les 9 carrés, c'est la quantité que je souhaite diviser. On appelle cela le dividende. Je souhaite les diviser, les partager en 4 groupes égaux. 4 est le diviseur. Dans chaque groupe, j'ai 2 carrés. C'est le résultat du calcul, il se nomme le quotient. Et enfin, il reste un carré que je n'ai pas pu mettre dans les groupes, c'est le reste. Pour calculer une division en ligne, je vais utiliser les tables de multiplication. Prenons par exemple 42 divisé par 6. Je vais chercher dans la table de 6 combien de fois 6 pour avoir 42. Je sais que c'est 6 fois 7 égale 42. Le résultat du calcul 42 divisé par 6 est donc 7. Mais parfois ce résultat ne tombe pas juste. Prenons par exemple le calcul 32 divisé par 5. Je vais chercher dans la table de 5 combien de fois 5 dans 32. Je sais que 5 fois 6 est égal à 30. Je ne peux pas prendre 5 fois 7, ça ferait 35, ce serait trop grand. Je vais donc prendre 6 fois, 32 divisé par 5 égale 6, mais il me reste 2 que je n'ai pas réussi à mettre dans des groupes pour arriver à 32. Donc 32 divisé par 5 égale 6, mais il reste 2. Certains calculs sont trop difficiles à effectuer en ligne. Nous allons donc les poser. Prenons par exemple le calcul 321 divisé par 5. Je vais le poser et pour cela j'ai besoin d'une potence. Dans ma potence, je vais placer en haut à gauche le dividende, ici 321. En haut à droite, le diviseur, ici 5. Puis je vais pouvoir calculer. La première étape consiste à chercher le nombre de chiffres qu'il y aura au quotient, le nombre de chiffres du résultat. Le quotient, lui, sera noté en bas à droite. Pour trouver le nombre de chiffres au quotient, je vais prendre mon dividende. Je pars de la gauche et je vais essayer de partager en 5. Si j'ai 3, je ne peux pas le partager en 5. Je vais donc essayer de prendre 32. 32, je vais pouvoir le partager en 5. Ce sera mon premier chiffre au quotient. Puis chaque chiffre à droite dans le dividende donnera un chiffre supplémentaire au quotient. Ici, il y a un chiffre après 32. Il y aura donc un deuxième chiffre au quotient. Maintenant que nous connaissons le nombre de chiffres au quotient, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape, le calcul. Comme nous divisons un nombre par 5, j'ai besoin de ma table de multiplication par 5. Juste avant, nous avons vu que nous ne pouvions pas partager 3 en 5 et que nous allions prendre donc 32. Je trace donc un arc de cercle au-dessus de 32 pour dire que c'est lui que je vais commencer à diviser. Je cherche dans ma table de 5, dans 32, combien de fois 5. Je vais pouvoir le mettre 6 fois. Le premier chiffre de mon quotient sera donc 6. Et je vais pouvoir retirer à mon dividende 30, car 6 fois 5, 30. 32 moins 30, il reste 2. Puis je vais descendre le chiffre suivant, ici le 1. J'ai maintenant 21. Dans 21, combien de fois 5? Je l'ai 4 fois, 4 fois 5, 20. Le second chiffre de mon quotient est donc 4. Et je vais pouvoir retirer à mon dividende 20. 21 moins 20, il reste 1. Il ne me reste pas d'autres chiffres à descendre. Mon calcul est donc terminé. Dernière étape du calcul, nous allons vérifier le résultat. Pour cela, nous allons faire une multiplication
en réutilisant les termes de notre division. Je vais prendre le diviseur, 5, que je vais multiplier par le quotient, donc 5 fois 64, et avec la calculatrice, j'ai comme résultat 320. Je prends ce résultat, 320, et j'ajoute le reste, 320 plus 1 égale 321. Je retrouve mon dividende. Mon résultat est donc correct.